Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. But ou pas but? L'action litigieuse qui embrase le Classico. Ça se joue à quelques centimètres. En une mi-temps, ce Classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone a déjà eu son lot de rebondissements. Et ce n'est ni l'ouverture du score de Christensen ni le penalty accordé au Real qui a fait parler. Sur un corner pour le Barça, un Lamine Yamal en renard des surfaces a poussé le ballon et pensait avoir trompé l'U1. Solic, l'arbitre n'a pas pu voir si le ballon avait entièrement franchi la ligne de but. Et cette fois, l'officiel espagnol n'a pas pu compter sur la technologie, la goal line n'étant pas utilisée en Liga. De plus, les ralentis n'ont pas permis de se faire une idée plus claire de la situation. Le prodige du Barça Lamine Yamal n'en finit plus de battre des records de précocité. À 3 jours près, il a failli en signer un incroyable dans l'histoire du Classico. Le jeune ailier barcelonais a débuté ce Classico sur le côté droit de l'attaque catalane et cette titularisation n'est pas anodine. En effet, Opta souligne que Lamine Yamal est le plus jeune joueur à être titularisé dans un Classico depuis 1941 et Vicente Martinez. À 3 jours près, Yamal aurait pu s'offrir un autre incroyable record. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a affirmé qu'il était prêt à demander à ce que le Classico contre le Real Madrid soit rejoué. Plus tôt dans la partie, il y a toutefois eu des faits de jeu et le FC Barcelone estime avoir été, comme toujours, désavantagé par les décisions arbitrales. En conférence de presse, Xavi a d'ailleurs poussé un coup de gueule ainsi que Ter Stegen sur le but fantôme, comme nommé en Espagne de Lamine Yamal. Tout le monde l'a vu et je pourrais être puni pour dire ça. C'est mon image. Je veux juste parler du match. On a raté la victoire à cause de détails, c'est une honte qu'il n'y ait pas de goal line technologie en Liga. Si nous voulons être le meilleur championnat du monde, nous devons utiliser la technologie, a-t-il pesté, a raison sans aucun doute sur l'absence de cet outil en Espagne. But, pas but, les avis sont partagés et aucune image ou analyse ne parvient à faire l'unanimité sur le sujet. Le clan du Barça est en tout cas convaincu qu'il a été lésé hier et Joan Laporta, son président, est monté au créneau ce lundi. Hier, il s'est passé plusieurs actions discutables mais il y en a surtout une qui est déterminante et qui pourrait conduire à un changement du résultat de ce match. Comme vous pouvez l'imaginer, je parle du but fantôme de Lamine Yamal. En tant que club, nous voulons savoir tout ce qui s'est passé et je vous informe que le FC Barcelone a demandé au comité technique des arbitres et à la fédération de football de nous donner accès à toutes les images et audios qui ont mené à cette action, a-t-il expliqué. Et si ce qu'il trouve le convainc plus encore que la décision a été mal prise? Le président du Barça demandera à ce que le Classico soit rejoué. S'il est confirmé qu'il s'agissait d'un but légal, nous irons plus loin et n'exclurons pas de demander à recommencer le match, comme cela s'est produit lors d'un match européen en raison d'une erreur VAR, a-t-il conclu. Quand Laporta parle d'un précédent en Europe, il fait allusion au match du 23 décembre 2023 entre Anderlecht et Genk dans le championnat belge, partie durant laquelle une erreur avait été effectuée après intervention de la VAR. Genk avait porté l'affaire devant le conseil de discipline du football belge et a obtenu gain de cause même si l'affaire est loin d'être terminée car Anderlecht a fait appel. Récemment revenu de blessure, Frenkie de Jong doit encore retourner à l'infirmerie. Lors du Classico contre le Real Madrid, le milieu de terrain néerlandais a dû quitter ses coéquipiers juste avant la pause. Après des examens effectués ce matin, il souffrirait d'une entorse à la cheville. Selon le communiqué du club, l'évolution de la blessure déterminera sa disponibilité. De Jong a été victime de 3 blessures cette saison, qui l'ont fait manquer plusieurs matchs. Entre septembre et novembre 2023, il a manqué 10 rencontres en raison d'une blessure au tibia. Il était aussi absent pour la rencontre de Ligue de Champions contre Anvers en décembre dernier pour une petite blessure. Et il y a de cela 1 mois et demi, pour une entorse, De Jong avait manqué 6 matchs. Ces absences à répétition commencent à inquiéter au sein du club. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne.